Ça va te créer un pic de trafic si tes articles. Tu lances ton site web et tu veux te référencer vite sur Google, je te donne 2 stratégies à suivre avec leurs avantages et leurs inconvénients. Okay, Doc. Avant de commencer, tu le sais, il te faut une étude de mots-clés avec les top priorités, les mots-clés les plus simples à travailler avec le moins de difficultés jusqu'aux plus complexes à travailler. Il te faut aussi maîtriser toutes les techniques d'optimisation de tes contenus, donc sémantique, engagement utilisateur dans tes contenus, etc. Et avant de te présenter les strats, je te laisse t'abonner, je te donne l'information SEO et marketing digital tous les jours. La première stratégie, c'est de publier un max d'articles d'un coup, donc 20 à 30 généralement. Ton site, il va gagner en volume, donc Google va pouvoir indexer un maximum de pages, ça va te créer un pic de trafic si tes articles performent bien. Et enfin, tu prends du trafic en quelques semaines et tu peux obtenir tes premières conversions rapidement. L'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de travail d'un coup, donc tu risques de t'essouffler ou de bâcler. Le risque de mal optimiser tes articles, il est présent. Et enfin, si tu ne fais pas bien ta construction d'articles, tu vas publier 30 contenus qui ne serviront pas à grand chose. En parallèle, il faudra préparer tous tes posts réseaux sociaux pour publier sur les prochaines semaines, et ça c'est vachement chronophage. Ensuite, il faudra bien prévoir de reprendre un rythme de publication, donc 1 à 2 articles par semaine à la suite. Enfin, attention aux problèmes de cannibalisation si tu as mal étudié tes mots-clés au début. Tu le verras que d'un coup une fois que tu auras publié ta masse. La deuxième stratégie, c'est de publier 2 à 3 articles par semaine. En gros, Google aime bien la régularité et le contenu frais, donc ça va lui plaire. Tu peux optimiser ton contenu en termes de SEO, mailles internes, etc. parce que tu le fais à ton rythme. Tu améliores en continu ta rédaction, tes publications et tes optimisations de contenu. Derrière, tu simplifies aussi ta gestion des réseaux sociaux parce que tu publies en juste à temps, donc chaque semaine. Et ton travail est beaucoup moins chronophage parce que tu fais ça un peu chaque semaine. Côté inconvénient, c'est les classiques, la croissance est progressive donc ça demande un peu de patience et derrière cela nécessite une organisation qui est plus rigoureuse avec ton calendrier éditorial. Peu importe que tu fasses la première ou la deuxième stratégie, si tu le fais toi-même, ça va te demander beaucoup de temps sur la première et un peu moins de temps chaque semaine sur la deuxième. Si c'est pas toi qui fais ta stratégie, si tu fais appel à un consultant externe, la première stratégie va te coûter énormément d'argent. Si on prévoit 20 ou 30 articles optimisés, ça peut faire 3 000 ou 4 000 euros, voire 5 000 euros facilement. C'est un budget conséquent à prendre en compte. L'avantage de la deuxième stratégie, si tu as un peu plus de temps, c'est que tu peux lisser ton budget dans le temps et donc dépenser environ 1000-1 500 euros par mois pour la création de contenu en continu. Enfin, je te donne ma strat personnelle, celle que j'aime bien faire quand je ne sais pas trop en trancher entre les deux, en termes de budget ou en termes de temps. Ce que je fais, c'est que je publie généralement d'un coup entre 5 et 10 articles selon le budget, et derrière, on va aller lisser dans le temps la production de 2 à 3 contenus par semaine. Ça permet d'optimiser au fur et à mesure et de gérer les résultats dans le temps. Tu remarqueras que je t'ai pas parlé de backlink, c'est normal, ça arrive dans un temps 2, une fois que tes premières pages sont positionnées et que tu as pu analyser ta SERP en entier. Si tu es resté jusque-là, c'est que ce genre de stratégie t'intéresse, donc on peut discuter ensemble. Si tu as des questions, je t'invite à me contacter par message privé directement. À bientôt.